L'encre du permis de conduire à peine sèche, une décision cruciale s'impose, directe devant l'auto-école. Faut-il craquer pour la vieille voiture thermique familiale, très abordable mais très polluante, ou bien investir dans un modèle électrique dernier cri? Du coup, si on compare l'État à un développeur de jeux vidéo, comment il fait pour, patcher l'économie et amener des millions de gens à changer de comportement? Alors, le législateur déploie un arsenal d'incitations et d'obligations. Et le cadre global de cette transition repose sur un texte fondateur de 2015. D'ailleurs, petite question d'introduction, une idée du nom de cette loi décisive? Ah, c'est la fameuse LTCV, la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte. Le vrai point de départ de tout ça. Tout à fait. Et prenons le mécanisme de l'incitation financière. C'est un outil d'une efficacité redoutable. Le bonus écologique 2026 en est l'illustration parfaite. D'accord, comment ça se présente? L'État subventionne l'achat d'un véhicule électrique avec une aide financière assez conséquente, mais la condition majeure exige que la voiture soit équipée d'une batterie produite en Europe. Attends, une aide allant jusqu'à 5 200 € pour acheter une voiture. Ça ressemble un peu à un gros cadeau financier, non? En quoi financer une industrie aide le climat au juste? C'est toute la subtilité de la stratégie juridique en fait. En conditionnant cette aide aux batteries européennes, le droit favorise des circuits de production qui utilisent des énergies beaucoup moins carbonées. Ah d'accord, je vois. L'objectif consiste à rendre le choix ultra polluant hors de prix et, à l'inverse, à booster l'alternative locale responsable. C'est une vraie arme économique. C'est super intéressant, parce que l'État utilise le droit pour modifier la demande à grande échelle. Et d'un autre côté, face à des situations ultra locales, genre la circulation un peu chaotique des trottinettes en ville, la méthode s'adapte. Absolument, on passe à l'échelle municipale. Ouais, la loi nationale, c'est un peu comme un grand parapluie protecteur, tandis que les maires déploient des arrêtés municipaux. Ce sont des boucliers locaux très ciblés pour, par exemple, limiter la vitesse par GPS ou imposer des zones de stationnement. C'est indispensable pour garantir la sécurité des piétons. Le droit fait preuve d'une adaptabilité dingue, capable de réguler un marché continental tout en sécurisant un simple trottoir. Ouais, c'est clair. Et pour bien fixer les chiffres pour l'examen, voici le quiz de la section. Quel est le montant maximal accordé par ce fameux bonus écologique pour une batterie européenne? Le plafond s'élève à 5 200 €. C'est un levier financier majeur à retenir absolument. Bon, le droit orchestre notre façon de nous déplacer, mais il s'attaque aussi, logiquement, à ce qu'on consomme. L'industrie du textile, par exemple, elle est super polluante, c'est pas un secret? Carrément, elle est en première ligne. Et l'arme juridique choisie ici, c'est la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Depuis le 1er janvier 2025, jeter des vêtements à la poubelle, c'est formellement interdit. Interdit, carrément? Oui, c'est une réponse directe au ravage de la fast fashion. Mais interdire de jeter un t-shirt déjà usé, ça semble intervenir un peu tard dans le cycle, non? Comment ça résout le problème de la surproduction à la base? En réalité, cette contrainte juridique force les marques à repenser toute leur logistique en amont. Elles ont l'obligation de créer et de financer des filières de récupération, de recyclage et de dons. Ah, donc elle paye pour la fin de vie du produit, en fait. Exactement. L'entreprise doit intégrer ce coût dans son modèle économique de base, ce qui limite mécaniquement la surproduction frénétique. L'économie passe donc d'un modèle linéaire, du genre fabriquer, consommer, jeter, à un modèle où la matière tourne en boucle. Et ce principe d'économie circulaire s'applique aussi à la prévention au quotidien. Oui, on le voit dans plein de domaines. Par exemple, dans la restauration collective, on observe l'expérimentation de la réservation obligatoire des repas à la cantine scolaire. Oui, l'objectif vise l'ajustement strict entre l'offre et la demande. Au lieu de cuisiner à l'aveugle et de gaspiller des tonnes de nourriture, la réservation permet de préparer juste les ressources nécessaires. Et d'ailleurs, le petit quiz de cette section, quelle loi expérimente cette réservation de repas dans les cantines? C'est la loi climat et résilience qui encadre cette démarche de prévention des déchets. Super. En définitive, pour maîtriser ce chapitre essentiel pour le bac, il faut mémoriser la double action du droit. D'un côté, l'incitation financière avec le bonus écologique et de l'autre, la réglementation stricte avec la loi AGEC. C'est le duo gagnant pour forcer la transition vers une économie véritablement circulaire. Le droit réécrit les règles de notre économie. Et une réflexion intéressante pour anticiper l'avenir, ce serait de se demander quels autres objets de notre quotidien pourraient très bientôt subir ces mêmes obligations de réemploi. Les smartphones ou l'électroménager peut-être? C'est une excellente question à creuser. Tout à fait. Révise ton bac avec Choisis ta formation et ton métier. D'autres thèmes sont abordés sur la chaîne YouTube. Abonne-toi.